je suis Chloé du blog Lunette Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de presse. Aujourd'hui c'est au magazine La Maison Victor qu'on va s'intéresser et plus particulièrement au numéro de janvier et février 2021. Moi les La Maison Victor je les achète depuis le 3e numéro et à l'époque j'avais même recommandé les 2 premiers numéros pour tous les avoir et j'en ai jamais raté un. Parce que je trouve que généralement les couples elles sont assez simples, efficaces et plutôt modernes avec un petit détail qui twist sans être trop too much non plus. Bref, je trouve régulièrement mon bonheur dedans et je trouve que les explications sont vraiment particulièrement bien écrites et que du coup je progresse vraiment en réalisant leur modèle. Après c'est vrai que j'en ai fait tellement souvent que du coup quand je regarde dans d'autres magazines des fois c'est pas très clair pour moi, mais il n'empêche qu'avec ça j'ai surmonté plein de choses qui me faisaient peur, notamment la lingerie ou les pantalons, voire même les vestes, et que j'ai toujours réussi en étant très satisfaite. Je trouve qu'il taille bien en plus. Puis ça me fait plaisir de couper en 36-38 pour les hauts et puis en 40 pour les bas, alors que je sais pertinemment dans le commerce qu'il faudrait que j'achète pas du tout ces tailles là. Bref, j'ai acheté ce numéro là et concrètement vous allez voir il n'y a pas grand chose qui me plaît dedans, mais bon tant pis c'est comme ça. Je doute pas que les réalisations des autres me donneront envie et que du coup j'aurai envie de faire plein de choses après dedans plus tard. Ou même que ça me servira peut-être de base pour d'autres patrons, des choses qui me parleront davantage. Donc je vous laisse avec la vidéo pour feuilleter tout ça ensemble. C'est donc parti pour feuilleter ensemble le magazine janvier-février 2021 de La Maison Victor. Au début comme toujours il y a pas mal de blabla. Et c'est vrai que ces pages-là, je les saute assez régulièrement. Donc au niveau des vêtements, il y en a donc 12. Là, ça va être l'occasion de vous dire les tailles. Bon, globalement, tout va jusqu'au 56, sauf la jupe Tina qui s'arrête au 48 et la jaquette Vicky qui, pareil, s'arrête au 48. Ensuite, on a un pull homme qui va du XXS au 3XL. 2 patrons pour les enfants de sweat et cardigan qui vont de la taille 92 à 176 et un patron pour les petits qui est donc la culotte Lucas qui va de la taille 56 à 86. On passe rapidement les pages mode. Concrètement si vous voulez les lire vous les achèterez et on commence par la robe L qui est donc une robe cintrée tout autour de la taille avec des jeux de plis en haut et en bas de la poitrine et dans le dos, un boutonnage complet sur tout le devant, un petit col et des manches longues. Personnellement, moi, elle me parle pas plus que ça. Je trouve qu'elle a pas une ligne très moderne. Après, peut-être qu'il y a des réalisations qui me feront changer d'avis, mais pour le coup, pour l'instant, je suis pas emballée du tout. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que les manches, elles sont en bande et du coup, on a un petit rajout de manches là, en bas. Et je sais pas, ça me plaît pas. Après, du coup, on a les lectrices qui ont fait des modèles. Voilà, on voit justement la robe L et c'est pareil, ça m'emballe pas. Après on a le sweater Candice qui pour le coup je l'aime bien. Après moi c'est vrai que vu que je tricote les sweats j'en porte pas trop parce que j'aime bien mes petits pulls faits main. Mais celui-là je le trouve très joli avec ses changements de couleurs notamment au niveau des manches. Je trouve que là les couleurs choisies sont particulièrement mignonnes. Eux ils l'ont fait en mélange de modal et polyester. Plutôt léger et donc très souple et je trouve que la ligne qu'il a est plutôt jolie. Donc on a un col dégagé, des manches avec définition lanterne. J'apprends que ça s'appelle comme ça parce que franchement je savais pas. Et du coup il y a un jeu de couleurs. Donc le bas des manches là il est fait en vert foncé, ensuite on a de l'ocre et après du blanc. Et je trouve ça assez graphique et plutôt dans l'air du temps. J'aime bien là pour le coup, je trouve ça moderne. Les seuls sweats que j'ai, c'est les sweats l'année au fil de mes études dans les universités que j'ai fréquentées parce que j'aime bien ce côté d'appartenance et de montrer à quoi on appartient. J'aime bien. Mais cela dit, j'aurais de quoi le faire dans mon stock. Il ferait sans aucun doute partie de ma file d'attente. Après, du coup, on a le pantalon Aimé qui est dans un style de pantalon à pont, donc avec 4 boutons de chaque côté, le petit repli qu'on connaît bien. Et il y a des petites poches qui sont horizontales. Les jambes elles sont assez larges et donc il y a une ceinture rapportée. Eux ils l'ont fait dans un mélange de viscose, polyester et élastane. Je sais pas si c'est le tissu choisi mais je trouve j'aime pas trop la façon dont ils tombent. Je trouve que les pantalons à pont c'est plus joli quand c'est rigide. Mais après c'est vrai que le haut je le trouve vraiment sympa. Peut-être qu'en fitant davantage les jambes, il me plairait davantage. Ou alors, pourquoi pas dans un velours bleu marine. Là, je pense qu'il pourrait être sympa aussi. Donc, soit sous cette forme-là, dans un tissu lourd, soit fité dans un tissu léger. Donc après, il y a un article sur la couleur verte.
Et ensuite on a la jaquette Vicky, qui est donc une surchemise avec plein de poches. Il me semble que c'est Cassandra de Casse et Cap, ou Cap et Casse, qui l'a réalisé dans un coloris rouille, qui pour le coup est plutôt sympa. Moi je dois dire que ce genre de modèle là, à première vue, ne m'attire pas. Mais effectivement je pense que pour certaines personnes qui savent comment accessoriser ça, ça peut être très joli. Donc il y a 4 poches, des boutonnages tout du long, un petit col, les poignées de manches qui sont plutôt jolies et une finition légèrement plus longue dans le dos que devant. En soi je trouve que les finitions sont assez jolies et quand je regarde l'épaisseur des tissus choisis, je me dis ça va pas être si simple que ça à faire. Ensuite on a la robe Becky qui pareil ne m'attire pas plus que ça. L'originalité c'est cette grande poche là sur le côté qui pour le coup fait un peu sac tote bag accroché que j'aime pas trop, et ce col montant, c'est ce que je vous dis à chaque fois, moi les cols montants j'aime pas, donc ça règle l'histoire. Après la forme en elle-même en basique, si on faisait un col dégagé, les manches comme ça et le fitage à peu près identique, je pense qu'elle me conviendrait, mais je trouve que comme ça elle fait vraiment sac avec un sac cousu sur le côté. Du coup, ça ne me parle pas. Après, on a les réalisations des lecteurs. Comme toujours, je suis pas dedans. Mais d'un autre côté, si je voulais être dedans, il faudrait que je mette plus rapidement ce que j'ai fait sur internet. Après, on découvre les ateliers de lectrices. Là, pour le coup, je connais personne, hein, parce que la dernière fois, j'ai reconnu quelqu'un que je suivais sur Instagram. Et après, on trouve la jupe Tina, que je trouve très jolie, mais par contre je trouve que le velours comme ça plus le gros pull, ça fait un peu, ça manque un peu de légèreté. Après les deux ensemble sont vraiment très féminins, j'aime beaucoup. C'est une jupe avec des petits plis au niveau de la taille, une ceinture à portée et des petits boutons. Qu'il avait fait dans un tissu velours, mais je pense qu'elle peut également se faire dans un tissu plus fin. Après elle ressemblera peut-être davantage à la jupe, je sais jamais. Non, je crois que c'est Havana, qui elle ne doit pas avoir le boutonnage devant. Mais c'est le genre de petite jupe classique qui, ma foi, moi, me plaît beaucoup. Et qui ne demande pas trop de tissu, donc c'est bien aussi pour les chutes, parce que là, ils veulent à peine 1,30 m de tissu, pour aller jusqu'à 48 ans. Ensuite, on a le chemisier Cynthia, que je trouve très joli dans ce tissu-là. Donc c'est avec un jeu de petits plis au niveau du col, des manches 3/4 qui ont également un petit plissé sur le côté, et je trouve ça très joli. J'ai un t-shirt qui ressemble un peu à ça, avec une fermeture éclair dans le dos et des manches courtes, que je mets beaucoup, que j'avais acheté chez Camailleux. Je devais être encore au lycée, donc on va dire une bonne dizaine d'années. C'est dans ces cas-là qu'on se dit qu'on rajeunit pas. Par contre, quand j'ai vu les photos des réalisations sur internet, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ce qu'avaient fait les personnes. Je trouve en fait une fois qu'il est fait, c'est un côté mais vraiment pas du tout moderne. Sur le papier il me plaît bien, la photo elle doit être extrêmement bien prise, mais en réalité les réalisations des lectrices et des lecteurs que j'ai vus ne m'ont vraiment pas plu. Donc là je suis embêtée, mais après je me dis peut-être que c'est juste adapté pour faire un t-shirt qui ressemble plus à celui que j'ai déjà et que j'aime beaucoup. Je pense déjà s'il y avait des petites pinces à la poitrine, ça serait déjà un peu plus fité et donc plus sympa. Ensuite, du coup il y a un collier pour un masque, ce que je trouve personnellement totalement débile, parce que concrètement l'endroit qui est là, il est particulièrement exposé au contact qu'on peut avoir avec les autres personnes. Donc mettre le collier comme ça et avoir l'intérieur du masque qui frotte contre une partie du corps potentiellement contaminée, je trouve ça débile. C'est pas pour rien qu'on dit que les masques chirurgicaux, faut pas les poser sous le nez, les mettre dans la poche, et que si on a besoin de les enlever, il faut les laisser pendre à l'oreille de façon à ce qu'ils touchent à rien. Enfin après, je vais vous éviter le côté moralisateur, mais c'est vrai que vu que c'est à peu près ce que je répète tous les jours au travail aux salariés, de voir quelque chose comme ça dans un magazine, ça me dépasse. Après du coup il y a la robe Erika. Celle-là je sais pas trop quoi en penser parce que au prime abord c'est pas tellement mon truc. Par contre je dois dire que le côté plissé sur le côté avec la longue fente, j'aime bien. Après j'imagine que c'est plus joli sur une fille qui est très grande et très longiligne, ce qui n'est pas mon cas. Mais je trouve qu'elle a quelque chose cette robe là. J'ai montré à ma mère, elle aime pas, mais je trouve qu'elle a un truc cette robe. Elle a une petite goutte dans le dos, donc la fronce que sur un côté. Les manches fitées, du coup ça fit bien au niveau de la taille, ce qui est plutôt joli, et ensuite très longue jusqu'en bas. Je me demande si en fait je lui trouve pas un côté chinois. Vous savez, les robes qui étaient très à la mode quand moi j'étais au collège, donc là pour le coup il y a 15 ans, je trouve qu'il y a un côté un peu comme ça. Est-ce que du coup c'est pas le tissu satiné, plus cette forme très près du corps et longiligne qui me rappelle ça, et que c'est un peu comme une Madeleine de Proust si ça se trouve, c'est peut-être juste ça. Ensuite, il y a une interview de Mette Vendelbo,
Bow Buckles. Je sais pas trop si on dit comme ça ou pas. En tout cas, amie tricoteuse, je pense que vous la connaissez puisqu'il s'agit de Petite Knit. Pour le coup, elle offre un patron. Je crois l'avoir déjà vu dans des podcasts tricot. C'est le pull Anchor qui est donc avec un yoke qui est tout en côte peut-être. J'ai pas regardé exactement ce que c'était. Je sais pas si c'est de la brioche ou de la côte. Du coup, il m'a rappelé quelque chose. Je sais pas si c'est celui que je visualise ou pas. Après, donc il y a le pull pour les hommes, donc le pull robe que j'aime bien aussi. J'avais un copain à l'école d'ingé où j'étais qui en avait un comme ça. Enfin, il en avait plein, il en mettait beaucoup. Et pour le coup, je trouve ça aussi décontracté qu'élégant, donc j'aime bien. Je trouve ça un peu plus chic en fait que les gros sweats à capuche. Un tissu fin avec le col comme ça, je sais pas, j'aime bien. C'est des manches raglan, un col haut avec des petits cordons et une poche kangourou. J'ai pas montré à Timothée pour savoir s'il aimait ou pas. Mais s'il aime bien, je serais pas contre l'idée de lui faire pour le coup. Je le trouve vraiment très sympa comme pull. Ensuite, il y a des conseils pour l'entoilage et il y a le sweat Terry qui est un sweat mixte avec la poche kangourou, la capuche croisée, il n'y a pas de cordon et qui est fait en bicolore. Je trouve que c'est un look très années 90, je trouve ça rigolo. Ça me fait vraiment penser aux pulls qu'on avait sur les photos avec les cousins quand on était petits. Et les manches elles sont élastiquées. Ça fait vraiment partons au ski. Je sais pas si on peut dire ça comme ça ou pas, mais les images que ça me met en tête. Enfin bref, ça fait remonter de bons souvenirs, je trouve ça chouette. Ah, là il y a 36 mensurations. Avec dans le numéro, il y avait un mètre. Bon, la texture elle est pas très agréable, c'est clairement du plastique. Mais ce qui est assez innovant en fait, c'est qu'il y a un petit bouton pression qui se clipse par en dessous et qui permet de prendre ces mensurations tout seul. Après, ce qui est dommage, c'est que entre 137 et 149, il y a un grand vide. Du coup, moi j'ai repris mes mensurations avec ça et c'est vrai que j'ai une certaine tendance à la triche sur les mensurations parce que faisant extrêmement gaffe depuis que je suis toute petite parce qu'il y a beaucoup d'obésité dans ma famille, donc la peur de grossir est vraiment très ancrée chez moi et du coup j'ai tendance à rentrer au maximum le ventre, respirer le moins possible et prendre la mesure la plus petite, alors qu'avec ça, dès que je me mets à respirer, pouf, ça se réécarte. Donc j'ai mis vraiment mensuration avec ça. Au début je me suis dit c'est quoi cette merde, et en fait il y a peut-être un côté bien là-dedans. Après, il y a le cardigan Yara qui est fait dans laine à bouclette là. C'est une forme assez simple, forme raglan, décolleté en V, pas de boutonnage, poignée de manche resserrée et ourlet simple en bas. Là concrètement, c'est vraiment tout le tissu qui fait le job. Je trouve ça pas mal. Des fois, ça fait pas de mal d'avoir des pièces vraiment classiques pour les petits et je pense que celle-là en fait partie. Concrètement, petite fille, j'aurais eu un manteau doudou ou comme ça à bouclette, j'aurais été ravie. Limite, c'est peut-être aussi l'occasion, je me dis, dans des fausses fourrures. Ça peut peut-être passer pour un côté un peu sympa. Ou dans les fausses peaux de mouton là. Ensuite, il y a un article sur le tricot recyclé pour faire un petit doudou chat dans un vieux pull, des étoiles de Noël. C'est vrai que là c'est plus trop de saison. Une culotte dans un pull pour bébé et un bonnet et des moufles. Et on finit avec la culotte Lucas qui est donc un petit pantalon esprit jogging avec les pieds resserrés. Un côté extrêmement large, ça fait un petit peu sarouel. Mais très légèrement, un petit cordon dans la ceinture et des poches volantes. Je sais pas trop ce que j'en pense. Après, n'étant pas franchement concernée par les questions de bébé, bah, j'ai pas trop d'avis là-dessus et je dois pas me positionner tout de suite, donc ça me va. Ensuite, il y a la page pour acheter les tissus qui nous ont bien plu. Et la prochaine fois, donc le magazine sortira le 25 février. Dedans, ils nous promettent des coupes féminissimes, donc une robe drapée qui flatte la silhouette, des blouses tout en romantisme, une élégante robe laser, des tenues de Pâques, père et fils en veston, manche ballon pour les filles, une jupe en tulle sans patron. Ils avaient déjà fait une jupe en tulle dans les premiers numéros pour les enfants et du coup moi je m'en étais fait une. Je rentre plus dedans mais elle traîne toujours sur mon bureau chez mes parents et je la trouve mais vraiment trop cool. Dans un tulle de Noël à paillettes. Ça a perdu des paillettes pendant des mois et des mois. Je vous revois ma soeur râler parce qu'elle retrouvait dans ses chaussures. Elle est vraiment très chouette cette petite jupe. Ensuite ils disent délicieusement ample. Un sweat oversize, un pantalon droit. C'est moi aussi c'est droit, c'est pas vraiment ample. Et une jupe portefeuille à large poche. Et ils disent qu'il y aura plein de beaux tissus. Et donc voilà, on a donc feuilleté ensemble le magazine de janvier-février 2021 de la maison Victor. Alors, comme vous l'avez peut-être compris, il y a deux patrons qui me plaisent beaucoup. Il y a donc le patron du sweat Candice, donc celui-ci que j'aime beaucoup, mais qu'il est peu probable que je fasse puisque j'en ai pas besoin. Et j'ai pas les tissus. Par contre dans les autres patrons il y a la jupe Tina qui elle me plaît et pour le coup j'ai le tissu qui pourrait bien aller avec. Par contre dans mon idée c'est ce que je disais, j'imagine pas trop avec un tissu lourd.
Moi, été comme hiver, de toute façon, je suis plutôt tissu fluide. Si je devais la faire, là immédiatement, ça serait plutôt dans une viscose. Puis de toute façon, c'est quasiment que ça que j'ai en stock. Donc comme ça, le problème est réglé. Quand j'ai vu en fait ce patron-là, ça m'a fait penser à un tissu que vous connaissez déjà, parce qu'il m'a servi à faire le top Capri pour ma copine Alice. C'est donc ce tissu-là que j'avais trouvé chez Toto à Rennes et qui m'avait fait pas mal de soucis. Parce qu'il avait un truc collant qui faisait des grosses taches bien dégueu sur toute une partie du coupon. En nettoyant, ça était parti, mais ça avait collé partout. Il y en avait plein dans l'appartement, ça avait collé. Sur l'étendoir où on faisait sécher les tissus qui étaient à côté, ils en avaient eu un peu aussi. Nous, dès qu'on passait, parce qu'on met l'étendoir dans l'entrée, parce qu'on n'a pas trop de place, du coup, dès qu'on passait, on en avait sur nos manteaux. C'était chiant. Là, il reste juste des morceaux, mais en grattant, ils s'en vont. C'est pas vraiment collé, il s'est pas vraiment abîmé. Toujours est-il qu'il me reste grosso modo 1 mètre. Le patron il prévoit 1m10 pour la taille 30 et 1m25 pour les tailles 32 à 48. Je pense que ça peut passer et au besoin, j'ai des longs travers comme ça s'il manque la ceinture ou je sais pas quoi. Après, ce tissu là n'étant pas très discret, je pense que justement sur une petite pièce comme ça qui est un petit peu fantaisie, un peu mouvementée et tout ça, que ça passera bien. Alors, ce tissu là donc il vient de chez Toto à Rennes. J'avais acheté ça en coupon au poids. Par contre, le truc qui me freine, c'est qu'il y a des boutons devant et je me dis avec un motif comme ça, est-ce vraiment une bonne idée de rajouter des boutons? Pour le coup, peut-être que la jupe Havana serait mieux dans ce tissu-là. Parce que de mémoire, elle n'a pas de boutonnage. Donc ça me semblerait peut-être en fait plus futé de faire la jupe Havana là-dedans. Mais la jupe Tina me plaisant beaucoup aussi. Il y a débat. Après, c'est vrai que les deux, je pense qu'elles seront très bien pour ce genre de tissu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'ayant pas vu d'autres modèles, on va se quitter là. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour d'autres modèles ou si vous en avez déjà fait ou si vous comptez en faire certains du magazine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer soit vers votre podcast ou soit vers votre Instagram pour que je puisse voir les belles choses que vous avez faites. Parce que ça m'intéresse. Et je vous souhaite une excellente journée ou une bonne nuit. Une bonne après-midi peut-être. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!